6h45, c'est le départ. Salut tout le monde. Allez, ma dernière étape, petite étape. Le ciel est pas top, regarde. Tu vois? Mais bon, là il pleut pas, il y a assez plu cette nuit. Alors je quitte la ferme en laissant tout propre comme d'habitude et en remerciant la grille qui m'a hébergé. Allez, c'est parti. En avant pour la dernière étape. Bon, encore un petit passage compliqué, je te montre. Il n'y a plus cette nuit encore, les chemins sont vraiment boueux. Tu vois, regarde ça. Ça tiaffe, comme on dit chez nous. Tu vois, le temps est chargé. Comme ce matin, je vais pas avoir grand chose à te filmer. Ah, je vais te raconter ce qui m'est arrivé cette nuit encore, tu vois. Tu sais, le petit de là-haut, Paris, le petit Emmanuel, il est venu me voir dans la nuit encore. Ah, il me réveille. Ah, j'ai dit non, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas encore pas me pourrir ma dernière nuit, quoi, puis ma dernière étape. Ah ben, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? En Zorro? Mais en Zorro, mais ça va bien ou quoi? Ah ben, il me dit, ben oui, moi c'est une panoplie qui me va bien, Zorro. Ah, j'ai dit non, non Emmanuel, toi c'est tout le contraire de Zorro. Zorro, lui, défendait les petits, les opprimés, tu vois. Ceux qui avaient du mal, il donnait du pain à ceux qui n'en avaient pas. Mais toi, c'est tout l'inverse. Tu nous ponctionnes de partout. Tu te rends bien compte? Allez, va voir ta maman qu'elle te change de panoplie. Arrive avec une panoplie un peu plus appropriée et on discutera si tu veux. Ah, il part. Ah, il revient. Il revient une demi-heure après. Ah, mon petit Emmanuel. Là, tu me fais plaisir. Là, d'accord. Là, ça te va bien. Tu sais comment il est revenu? Il est revenu en Pinocchio. Oh, ben alors là, je suis content. Avec ton grand nez et tout ça, tu vois, là, ça te va bien. Et il me dit oui, mais ma maman m'a dit oui, ça m'allait bien, cette panoplie, parce que je racontais des mensonges. Je lui racontais sans cesse des mensonges. Mais Emmanuel, il n'y a pas qu'à ta maman que tu racontes des mensonges. Tu racontes des mensonges à toute la France, ça fait 8 ans. Tu vois bien? Ah non. Et puis un jour, tu vas revenir comment? En Winnie l'ourson? Quand tu auras mis la main dans le pot de confiture, que tu te feras rattraper par la patrouille, comme tous tes copains? Ah, bah alors là, ce jour-là, je t'aurais prévenu, hein. Mais enfin, en même temps, tu risques rien, tu sais. Tous tes copains qui sont passés par là, ils s'en sont tous bien sortis. Donc, allez, Emmanuel, maintenant, il faut que tu me laisses. C'est ma dernière étape. Tu rentres chez toi. Et puis, voilà, moi, j'aime bien discuter avec toi, tu vois. Mais au bout d'un moment, quoi, mais t'es un bon gamin, je t'aime bien, en fait. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben, Rando Roberto, moi, je t'aime bien aussi. Ah, ben là, j'ai été surpris, hein. Parce que je l'ai un peu ennuyé, hein, tu sais, le petit Emmanuel. Hein. Il y a eu un moment, j'étais en colère après lui. Hein. Mais il m'en veut pas. Il me dit, tu vois, Rando Roberto, toi au moins tu dis les choses. Toi, t'es pas comme tous ces cireurs de pompe que j'ai autour de moi, là. Voilà, qu'ils n'osent pas me dire la vérité. Pourtant, ils pensent comme toi. Hein. Ils pensent tous comme toi, mais il n'y en a pas un qui veut me le dire. Ah, ils ont peur, tu vois, ils veulent garder leur place. Tu comprends? Oui, je comprends bien, oui. Bon, ton petit Emmanuel, je rentre bientôt à la maison. Tu vois, je vais prendre le train. Mais dans le train, il faut que tu me laisses tranquille. Parce que moi, j'ai pas envie que tu viennes me voir comme ça, habillé comme ça dans le train. Puis tu vois, les gens, ils vont dire, mais Rando Roberto, qu'est-ce qu'il fait là avec le petit Emmanuel tout le temps? Allez, rentre chez toi, mon gamin. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accompagné pendant ce petit périple. On a passé de bons moments tous les deux quand même. Ah, la première nuit, tu m'as foutu la trouille quand tu m'as réveillé. Hein. Ah ouais. Allez, change-toi. Va te mettre ton beau petit costume dans C3PC, tu sais. Costume 3 pièces cravate, là ça te va bien. Là t'es beau. Alors mon petit Emmanuel, je te demanderai juste une chose. Fais pas le con avec le Vladimir. Parce que lui c'est un ogre, hein.
Ah non, mais t'es tout petit à côté, hein. Tu pèses rien, hein. Il te reste pas longtemps à faire. Fais pas de conneries avant la fin de ton mandat surtout, hein. Allez, le bonjour à ta maman. Et puis, porte-toi bien, mon petit Emmanuel. Allez, salut. Alors, tu auras vu que sur Rando Roberto, une chaîne de rando, on parle aussi, on s'autorise à parler aussi d'autre chose que de la randonnée. Alors là, tu as vu, d'une façon humoristique un petit peu, j'ai abordé le sujet du petit Emmanuel. Ah, c'est un ami Emmanuel, de longue date. Non, mais moi j'aime bien un petit peu aborder tous les sujets, même sur une chaîne de randonnée. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux dessus. Et du moment que c'est fait avec respect, en même temps, tu sais, je ne suis pas loin de penser que tu penses la même chose que moi. Ouais, ben peut-être que toi tu ne le dis pas, tu n'oses pas le dire, je sais pas. Mais moi je le dis haut et fort. Et c'est peut-être dit d'une façon humoristique, mais en fait, tout ce que je dis, je le pense. Tu vois? Bon, après, je l'ai dit, hein, ça va rien changer au problème pour moi parce que j'ai déserté les urnes. Donc, pour moi, c'est tous les mêmes zozos qui profitent de nous. Et voilà. Allez, pour cette fois-ci, c'est terminé, mais je voulais faire un petit point quand même là-dessus, tu vois. Te dire que sur Rando Roberto, on parle de tout. Cyril, mon copain Cyril. D'accord? Allez, direction le puits toujours, hein, par une petite route là. Et pour ceux qui trouveraient ça peut-être un petit peu déplacé ou là qui n'apprécient pas, hein, parmi vous, il y a peut-être des fans d'Emmanuel, de moins en moins, je vous l'accorde. De moins en moins, même ceux qui ont voté pour lui, ils veulent plus maintenant, c'est fini. Heureusement qu'il ne se représente pas, hein. Quoique, ça se trouve, il repasserait encore. Vu ce qui s'est passé la deuxième fois, c'est hallucinant. En fait, les Français, plus tu les presses, plus tu les saignes, plus ils en demandent. Ah là là. Ouais. Mais alors pour ceux qui trouveraient ça, oui, je te dis, un peu déplacé, il y a un truc qui est vachement bien en France. Ça, on peut pas enlever ça. C'est la liberté d'expression, tu vois. Tu vois ce que c'est la liberté d'expression? De dire ce que tu veux, de penser ce que tu veux, de qui tu veux. Voilà. Surtout que moi je le fais, je te le dis, hein, pas d'une façon agressive et voilà. Mais ça passe tout aussi bien, tu sais, que de faire ça dans l'invective, dans l'insulte, etc. Ça passe tout aussi bien. C'est des petits messages qui passent quand même. Et puis après, quand tu prends du recul, quand tu prends de la hauteur, comme disait mon ancien chef JP, quand tu prends de la hauteur, bah, tu te rends compte que oui, effectivement, ce qui se passe chez nous, c'est dingue. Allez, vive la liberté d'expression et vive la France. Et vive le grand Charles, le général de Gaulle. Voilà, je suis un fan du général de Gaulle. J'aurais bien aimé le connaître, cet homme-là. Mon pote, il lui a serré la main. Ah oui, mais il était petit, hein. J'aurais bien aimé en faire pareil, moi. Ah ouais. Ça, c'était un homme d'État. Un grand monsieur, je peux te le dire. Ah, il a fait des conneries, hein, le grand Charles. Hein. Ah ben lui aussi, hein. Tu sais, quand tu es au pouvoir, c'est pas facile. Hein. Mais là, il y en a un, il cumule. Hein. Oh, en 8 ans, il a cumulé. Hein. À la France, on est au plus bas. Bon, allez, stop, Rando Roberto. Bon, ben, dernière étape. Je vais monter tout ça dans le train qui me ramène à Besançon. Et puis, ben, il y aura le bilan à venir. Allez, zou en avant. C'est joli, muscari, ça, qui pousse dans un fossé. Tu vois, quand tu habites au bord du chemin de Compostelle, et là, c'est pas la pleine saison, mais au mois de mai, quand ça passe, je comprends pas que les gens, enfin, ils doivent aimer ça, tendre leur chien aboyer, mais c'est horrible, quoi. Toute la journée, ils entendent ça, quoi. Bonjour. Bonjour, il y a une épreuve de VTT? Tu sais pourquoi je préfère les pins aux sapins? Parce que les pins, ils sont comme moi. Tu
vois, ils sont pas tout droits. Ils sont un peu biscornus, regarde. Ils sont un peu tordus. Tu vois? Et moi j'aime ça. Je viens de gravir ma dernière montée. Et je vais te montrer là. Je pense que je devrais avoir une vue sur le puits maintenant. Normalement oui. Et après c'est de la descente jusqu'au Puy-en-Velay. Écoute, c'est pas encore ça. Et non, c'est pas encore le puits. Je me suis trompé. Allez, courage! Bonjour! Ah, écoute, je sais pas si je verrai le puits un jour. Ça fait 3 km qu'on me dit c'est dans 3 km. Puis là on vient de me redire c'est dans 3 km. Voilà, je marche normalement 4 à l'heure. Donc je suis à 8 km. Et peut-être j'aperçois tout là-bas au fond. Ben, je vais être encore à 2 km à mon avis. Ça fera 10, c'est ça, j'ai dormi à 10 km du puits. La cathédrale du Puy. Le Puy-en-Velay un lundi de Pâques, eh bien ça dort. Tu vois? Oh, je vais m'acheter du chocolat. Je vais m'acheter une tablette de chocolat. Oui, aïe, aïe, oui. Tu vois là, tu vois la tablette de chocolat là? Faut aimer le chocolat, hein? 4,87 la tablette de chocolat, mon homme. Faut la déguster celle-là. Hein? Ah, on assassine le pèlerin ici au Puy-en-Velay. Tu vois, tout est fait pour attirer le pèlerin. Bon, j'arrive à la gare du Puy. Ouais, merde. J'arrive à la gare du Puy, enfin. Punaise. On va voir ce qu'il y a comme train. Peut-être la surprise. L'aventure est bel et bien finie, puisque je suis dans le train direction Saint-Étienne. Changement à Saint-Étienne. J'ai réussi à avoir un train, ça c'est déjà bien. J'ai pas eu le temps de monter à la cathédrale du Puy, c'est trop juste. Ensuite j'ai un changement à Saint-Étienne, donc direction Lyon. Lyon, j'ai 1 heure d'attente, donc j'ai le temps de changer de direction Dijon, rechangement à Dijon pour Besançon. On va arriver à 17h45 à Besançon. Voilà, l'aventure est bel et bien terminée. Changement pour Lyon. Mais il y a de la place dans le train. Voici qui arrive. Connexion avec les bus urbains. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, les grands crus de Bourgogne. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train Modigan entrera en gare de Dijon-Ville. Connexion avec les transports urbains d'Ilia et les cars régionaux Modigan dans la cour de la gare.
Bon, ben on patiente, c'est une journée qui est compliquée, qui est beaucoup plus fatigante qu'une journée de marche. Tu sautes de train en train, je te jure, c'est pénible. Oh là là, allez, dans 1 heure, je serai à Besançon. Et ensuite, allez, 35-40 minutes à la maison. Tout va bien, mon chauffeur est arrivé. Ouf! Et cette fois, l'aventure est terminée. Je suis arrivé à la maison avec 1 heure d'avance. C'est top. Ce soir, je suis invité. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, ben, l'aventure est terminée, mais pas tout à fait, parce que j'ai encore 7 vidéos à monter. Et puis, n'oublie pas, le bilan de ces 20 jours de chemin va arriver dans quelques jours, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le faire. Parce que dans l'immédiat, ben, il va falloir faire les courses, les ménages. Ranger un petit peu, tu vois, j'avais mis mes fleurs ici, là. Il va falloir que je les remette à l'intérieur. Et puis voilà. Et puis, ben, je vais pouvoir reprendre ma casquette, tu vois, elle va ici, ma casquette. Et puis, ben, je vais en décrocher une autre bientôt. Tu verras ça, ben, tu verras peut-être ça à la fin du mois, on verra. Allez, ciao, bye, et merci à tous ceux qui m'ont accompagné sur le chemin.